Le peuple des errants n'existe pas, me disait l'autre jour Jean-Louis Linchin. Et en arrivant, effectivement, on le constate, il n'est pas en train de errer, il est là, couché, fourbu, à l'arrêt, arrêté, il est sur le trottoir, le peuple errant. Il est rouge et noir, et c'est un géant. C'est le géant du mal-logement. Et il est là comme un colis suspect. À chaque instant, la police peut s'inquiéter et débarquer, c'est un géant du mal-logement, non autorisé par les autorités. Mais ce n'est pas le mal-logement qui n'est pas autorisé. C'est le géant. Nous sommes toutes et tous ici, une part de ce géant du mal-logement. Nous sommes toutes et tous ici, plus ou moins non autorisés. Et nous autorisons plus ou moins également. On rappelait ce matin que pour certains, la parole d'un usager et d'un bénéficiaire ne vaut pas celle d'un travailleur. Et moi je pense que chaque fois qu'on pense comme ça, le géant grandit d'1 centimètre. Ce géant, qui a été réalisé par l'équipe de la Quéricole, il a un nom. Giant Investment, GHM. On dirait les initiales d'une grande surface multinationale de textile. Et tiens, précisément, en passant de bon matin devant H&M l'autre jour, l'on vit une file longue d'une bonne centaine de mètres qui attendait l'ouverture afin de profiter de promotions sans doute extraordinaires sur les t-shirts et les liquettes. Et tandis que dans son étonné, on croisa le visage hilar du clochard qui s'est installé juste en face depuis belle lurette. Et ce qui le faisait marrer, c'est que les premiers de la file les avaient dû passer une partie de la nuit sur le trottoir. Et ça, c'était vraiment rigolo. Cette égalité rétablie au nom de la consommation. On voudrait l'inventer qu'on ne pourrait pas. Vous verrez, m'a-t-il dit, un jour on finira par me louer mon bout de trottoir. Et ça m'a pas paru insensé d'imaginer qu'on munirait un jour les sans-abri qui font la manche d'un eurodateur. Après tout, ils ont déjà la monnaie. C'est quasiment certain que quelqu'un va finir par y penser. Et à une fiche de salaire aussi, hein, pourquoi pas, a dit Claude tout à l'heure. Une fiche de salaire pour les sans-abri. Ça intéresserait sans doute ce propriétaire qui voudrait bien de moi, dont on a parlé ce matin. Mais où trouver ce propriétaire qui voudrait bien de moi quand les logements que l'on construit ne sont pas destinés à ceux qui n'ont pas de logement? Quand les logements qui sont disponibles ne sont pas ouverts aux allocataires, ou alors sont trop chers, ou alors insalubres, et que les logements vides, qui représentent 4% du parc immobilier bruxellois, restent vides malgré les amendes. Si vous voulez éviter les amendes, prenez un avocat, dit quelqu'un, et c'était un conseil juridique, pas un avis culinaire, même si on voit bien que on préfère finalement faire des omelettes en cassant les œufs des autres, parce qu'après tout, toute cette richesse, il faut bien quelqu'un qui la paye. On l'a dit, le droit des propriétaires est supérieur au droit au logement. C'est assez simple finalement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est ce droit à la possession, quand il se mue en droit à la prédation, qui crée toutes ces crises, parce qu'on s'échine à rappeler encore des crises, qui les subprimes américaines aux bulles immobilières européennes qu'on connaît, ou chinoises qu'on va connaître, transforment en bouleversements économiques et sociaux ce qui ressortit plutôt à la spéculation immobilière et financière. Le logement est un fait profondément politique. On croit trop souvent qu'il ne s'agit que d'un fait social, d'un fait sanitaire. Le logement est un enjeu politique majeur. Le logement crée aussi des instabilités géostratégiques et géopolitiques dont il nous faut tenir compte lorsqu'on a trop souvent tendance à voir midi à sa porte. Je pense par exemple parmi ces enjeux aux sans-papiers qui sont aussi sans-abri. Vous avez apprécié les sans-papiers qui sont aussi sans-abri, mais vous allez bientôt adorer les réfugiés qui seront bientôt sans refuge. Le monde se déplace sans cesse depuis la nuit des temps à la recherche d'un endroit où loger, et c'est comme ça au moins depuis le petit Jésus et l'âne gris. Mais la question nouvelle, c'est comment on fait pour habiter un monde inhabitable. La COP 21 va se réunir à Paris dans 15 jours, qui va poser encore la question du logement, mais d'une autre façon d'habiter le monde. Les mal logés d'aujourd'hui, finalement, ne sont peut-être que les pionniers sacrifiés, si l'on voit les choses comme ça. Un monde fini, et qui en plus va rétrécir. Et en face, un monde politique qui fait pareil. Il est en train de rétrécir. Quelques-uns ce matin ont évoqué la question quasi taboue de la réquisition des logements vides. Ça ne résoudrait pas tout, mais ça aiderait, a-t-on dit. Ça m'a fait penser par effet rebond à une autre question taboue, à la question de la réduction du temps de travail pour le chômage. Ça ne résoudrait pas tout, mais ça aiderait. Pourquoi refuse-t-on ce qui ne résout pas tout, mais qui pourrait aider? Pourquoi faut-il que, malgré les évidences, l'on pense que la bonne réponse est la réponse à tout?
Larbi a expliqué tout à l'heure que ces urgences sont journalières et que ce journalier, c'est le présent qui se répète indéfiniment et inlassablement. Et que ce serait déjà beaucoup que quelque chose qui ne résoudrait pas tout se passe. Quand on a dit ça, que quelque chose qui ne se résoudrait pas tout, on ne veut pas dire qu'on fait l'éloge des petites choses, que chacun entreprend en faisant de son mieux et avec son décret et avec ses subventions. Non, on veut dire surtout, on pense à leur mise en réseau politique. Sylvie Guillaume vient de le dire, piller, en parlant de la même idée. On pense que ce réseau politique s'impose parce que le rapport de force aujourd'hui est nécessaire et que le peuple errant, qui n'existe pas, doit absolument exister. Il est impératif que nous nous fâchions. J'ai trouvé ce matin la société civile des mal logés finalement très 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 civile. Le rapport européen qui sera présenté tout à l'heure, on ne peut que souhaiter que dans les années qui viennent, il soit moins rempli de ces statistiques, de ce taux d'effort, un terme glaçant qui dit beaucoup de ce que nous vivons dans nos états socio-actifs, mais qu'il soit le rapport européen le témoin fidèle et le porte-parole annuel d'un rapport de force qui aurait changé. Faute de quoi, j'ai bien peur que ce géant grandisse encore jour après jour, mois après mois et année après année, jusqu'à déborder du trottoir, pour finir cette fois, pour de bon, et littéralement, par occuper la rue. Je vous remercie.